et la connaissance. Vous avez été comblés, remplis jusqu'à la lie. Il dit de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le verset 6, il dit le témoignage de Christ. Bien-aimé, si l'Église a un message aujourd'hui, ce message, c'est le témoignage de Christ. C'est pas autre chose. C'est pas l'homme. C'est pas comment réussir. C'est pas comment vaincre les démons de ta famille. C'est le témoignage de Christ. C'est ce qui est plus important là. Chaque fois que nous nous levons ici devant, c'est pour vous apporter le témoignage de Christ. C'est ce qui est plus important. Il n'y a pas de message, il n'y a pas deux messages. Vous voyez, aujourd'hui, on s'est plus spécialisé dans des particularités, dans des spécialités. Non, moi, le Seigneur m'a appelé dans tel ministère, j'ai telle particularité, j'ai telle spécialité. Mais les apôtres utilisaient des termes plus globalisants. Ils parlaient du témoignage de Christ. C'est ça le message. Témoigner au sujet de Jésus. Parler de lui. Témoigner de ce que lui il est. Révéler ce que Jésus est. Il dit le témoignage de Christ ayant été comment? Germe l'adverbe solidement établi parmi vous. Solidement établi parmi vous. On n'a pas, on ne joue pas avec ça. Il faut que ce soit posé de manière solide, le témoignage. C'est-à-dire qu'il faut insister, il faut y mettre de la manière. Il faut y mettre toute l'intelligence possible pour que le témoignage de Christ puisse être solidement ancré ou établi parmi vous. Voilà ce que, en tant que prédicateur de l'évangile, le travail que le Seigneur nous demande de faire. Établir, mais de manière solide. C'est-à-dire, ne jouez pas avec ça, ne mettez pas ça à la légère. Ne placez pas ce témoignage comme à la légère et puis ça va tomber. Mais veillez à ce que, si je peux utiliser des termes antiques, les écrous soient bien serrés. Veillez à ce que la fondation soit bien posée parce que l'édifice en dépend. Serrez les écrous. Serrez-les solidement. Utilisez les bonnes clés. Mais faites en sorte que le témoignage de Christ soit solidement établi. Est-ce que l'Église aujourd'hui sait que nous avons été appelés comme témoins? Acte 1:8, que nous dit la parole. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à moi. Ne parlez pas d'autre chose. Témoignez de moi. Voilà pourquoi l'Esprit a été donné. L'Esprit ne nous a pas été donné pour démontrer la puissance. Vous savez, la puissance, ça peut se manifester. Mais le plus important, ce n'est pas d'abord de démontrer la puissance. Le plus important, c'est de témoigner de Jésus. C'est ce qui est plus important. Et vous serez mes témoins. Vous allez parler de moi. Vous allez faire en sorte que les gens me connaissent, comprennent qui je suis, moi, Jésus.
Il dit, vous serez mes témoins, mes témoins à moi. Et les témoins n'ont qu'un seul message. C'est le témoignage de Jésus-Christ. Et pas autre chose. Et il dit, vous recevrez une puissance. Quand on dit recevrez ici, c'est au futur. Mais ce n'est pas au futur par rapport à nous. C'est au futur par rapport aux apôtres. Vous voyez, la Bible, il faut bien l'interpréter. Hein. Surtout pendant la semaine de Pentecôte, c'est un des versets clés qu'on a utilisé, mais vous recevrez une puissance. C'était au futur pour les apôtres. Nous, ce n'est plus au futur pour nous, c'est déjà accompli. Vous voyez comment il faut comprendre les Écritures des fois. Il ne faut pas lire seulement vous recevrez une puissance et toi aujourd'hui, tu t'attends à recevoir encore une puissance demain. La puissance, l'esprit a été déjà donné pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui on devrait dire mais nous avons reçu une puissance. Parce que c'est dans le passé. Ce n'est pas dans le futur. Et cette puissance de l'esprit, c'est pour faire de nous des témoins de Jésus. Pour parler de Jésus. Pour dire qui il est. Révéler ce concept en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus lui-même disait du Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Qu'est-ce qu'il fera? Il rendra témoignage de moi. Il me glorifiera. Voilà le travail de l'esprit en nous. Nous aider à témoigner de Jésus. Nous aider à bien parler de Jésus. Et pas d'autre chose. Et vous allez voir que même dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament, c'était ça la chose la plus importante. Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Jean est en train de décrire. Apocalypse 19, 10, il dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Ça, c'est l'ange qui parle à Jean. Garde-toi de le faire. Comment il se présente? L'ange dit, je suis ton compagnon de service. C'est-à-dire, nous travaillons dans la même société. Nous travaillons dans la même entreprise. Je ne suis pas spécial. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. Et ces frères-là, c'est toi et moi. Ils sont là comme nos compagnons de service. Mais il dit, et celui de tes frères, pas n'importe quel frère, il précise, qui ont le témoignage de Jésus. Ils ont le témoignage de Jésus. C'est-à-dire, nous les anges, nous travaillons avec ceux qui ont le témoignage de Jésus. Témoignage de Jésus. Il y adore Dieu. Il reprend, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est ça dont l'Église a besoin. Le témoignage de Jésus. Aide-moi à poser la question au voisin. Est-ce que tu as suffisamment d'informations au sujet du témoignage de Jésus? Vous savez, des fois on est en Christ, mais on n'a jamais entendu parler de ça. Hein? On nous a des fois parlé de beaucoup de choses, mais le témoignage de Jésus là, des fois on n'en parle pas. Mais ici l'ange dit c'est ça l'esprit de la prophétie. Témoigner de Jésus. Et ce matin, en témoignant de Jésus, nous sommes en train de dire appeler à la communion
Mais avec Christ, c'est-à-dire en Christ. Et nous voulons toucher le point 1.7. C'est-à-dire la communion dont nous parlons en Jésus, elle n'est pas graduelle. Elle n'est pas étape après étape. Non, ce n'est pas ça la communion. Elle n'est pas graduelle. Il n'y a pas d'étape à gravir, d'échelon à monter. Il n'y a pas de niveau. Donc, elle n'est pas graduelle. La conséquence, c'est que soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Il n'y a que ces deux-là. Soit nous avons la communion avec Jésus, soit nous ne l'avons pas. Soit nous sommes en Jésus, soit nous sommes en dehors de Jésus. Il n'y a pas, comme les anglophones le disent, de in-between, c'est-à-dire un milieu. Tu es en Jésus, mais tu es aussi non, ça n'existe pas. Soit tu es en Jésus, soit tu es en dehors de Jésus. Il n'y a que ces deux positionnements. Mais nous avons l'avantage d'être en Jésus, en communion avec lui. Bien aimé, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. 1 Corinthiens 1.9, c'est le verset clé de cet enseignement. 1 Corinthiens 1.9, 1 Corinthiens 1.9, il dit Dieu est comment il est? Il est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est-à-dire, il nous a appelés et il nous a placés dans cette communion. Il ne nous a pas mis au milieu ou en attendant que nous puissions faire des preuves, en attendant que nous puissions mériter, en attendant que nous puissions performer. Il nous a appelés et il nous a placés directement dans la communion avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi il n'y a pas de niveau. Église, enlevons de nos têtes qu'il y a des niveaux. Vous voyez, il y a des fois comme ça, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons ce genre de conception qu'il y a des niveaux. Regardez, Papa Liévin là, eux vraiment on dirait qu'ils sont... Bon, nous on est là, mais on est encore... Et vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui voient les choses comme ça. Ils voient les uns comme étant très proches de Dieu. Et d'autres qui sont loin. Il n'y a personne qui est au loin. Nous sommes tous dans la même boîte. En Jésus. Aide-moi à dire aux voisins, nous sommes tous dans le même positionnement. Quelles que soient tes années dans le Seigneur, quel que soit ce que tu as déjà fait pour le Seigneur, nous sommes tous au même niveau. Tous dans la communion. Il n'y a pas une communion A, communion B, communion C, communion Z. Non. Il n'y a pas en Jésus 1, en Jésus 2, en Jésus 3. Nous sommes tous en Jésus. Soit tu es en Jésus, soit tu n'es pas en Jésus. Soit tu as la communion, soit tu n'as pas la communion. Donc il n'y a pas d'amélioration. Il n'y a pas d'échelonnement. Il n'y a pas d'étape. Parce que sous la loi, c'était ça le principe. Il y avait des étapes. Vous voyez, Moïse qui est avec le peuple d'Israël, Dieu lui dit monte sur le mont Sinaï. Mais il dit au peuple, vous restez là-bas.
Restez là-bas très loin. Il dit si quelqu'un ose même approcher, il dit même une bête ose toucher la montagne, elle meurt sur le champ. Aujourd'hui, nous n'avons plus ça. Les choses ont changé. Il n'y a plus de personnes qui sont proches de Dieu. Il y a d'abord Moïse, il y a Josué, il y a les anciens, et puis le peuple est là-bas. Non. Vous voyez, sous la loi, il y avait des étapes à franchir. Même pour aller auprès de Dieu, il y avait des étapes. D'abord, il fallait aller à un endroit déterminé. C'est là-bas qu'il y avait le tabernacle. Le lieu où Dieu rencontrait son peuple. Donc il fallait se déplacer, faire des pas. Marcher pour arriver jusque là où était le tabernacle. Et quand on arrivait là, on ne pouvait pas entrer n'importe comment. Il y avait toute une procédure. Il y avait des étapes à suivre et qu'il fallait scrupuleusement respecter. Parce que c'était dangereux. Première étape, il fallait entrer par la porte. Quand tu entres dans la porte, par la porte, tu arrives au niveau du parvis. Là, il y avait les Lévites, il y avait les sacrificateurs qui faisaient le travail à ce niveau-là. Mais tu ne pouvais t'arrêter que là. Ça s'arrêtait là. Quand tu avais bien fait les choses, alors le sacrificateur pouvait passer jusqu'au lieu saint. Et puis même eux s'arrêtaient là. C'est-à-dire, on ne s'approchait pas de Dieu n'importe comment. Il y avait des étapes à respecter. Il y avait même des frontières, des lignes qu'on ne devait pas franchir. Toi, en tant que simple homme, tu ne pouvais pas aller dans le saint, dans le lieu saint. Et même les sacrificateurs n'avaient pas le droit d'aller dans le saint des saints. Il n'y avait qu'un seul souverain sacrificateur. Une seule fois par année. Le jour des expiations, Yom Kippour. C'est ce jour-là où le souverain sacrificateur pouvait seul aller jusque dans le saint des saints. Une fois là. C'est-à-dire s'il osait un autre jour, il dit bon, je suis habitué, je vais encore aller un peu voir comment Dieu, il allait mourir sur place. Et même le jour où il entrait, le jour des expiations, il entrait en tremblant. Malheureusement, l'Église a gardé cette mentalité. J'entre dans le saint des saints. On a gardé la mentalité d'entrer. On a gardé la mentalité de nous approcher avec peur. On a gardé la mentalité qu'il y a des lieux sacrés, des lieux où on ne peut pas poser le pied. On est entré avec peur. On a peur de Dieu. Mais nous devons savoir qu'en Jésus, nous avons la communion avec Dieu. Nous vivons dans le Saint des Saints. Nous ne sommes pas souverains sacrificateurs, mais nous avons la possibilité de résider dans le Saint des Saints. Quel privilège nous avons en Jésus. J'ai plus besoin d'étapes pour Dieu. J'ai plus besoin de faire 2-3 choses avant de parler à Dieu. Et vous savez,
les barrières ont été brisées. Il n'y a plus de lévites, il n'y a plus de sacrificateurs, il n'y a plus de... Donc, nous tous, j'aime le dire comme les Kinois le disent, Bissonion Sobana, 1900. C'est ça que Jésus est venu faire. Il nous a placés sur le pied d'égalité. Dans la nouvelle alliance, il y a le Père, il y a Jésus comme souverain sacrificateur. Et nous tous, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Aide-moi à saluer le sacrificateur qui est à tes côtés. S'il ne te salue pas, c'est qu'il ne comprend pas que lui aussi est sacrificateur. Parce que c'était ça la pensée de Dieu. Vous savez, depuis le livre de la Genèse, la pensée de Dieu, c'était de faire de nous des sacrificateurs, des prêtres. Quand il disait à Adam qu'il l'avait choisi afin de pouvoir cultiver et de garder la terre. L'idée, c'était de faire d'Adam des prêtres, des sacrificateurs qui allaient servir dans la présence de Dieu. Ça n'avait rien à voir avec le fait de cultiver, de faire les champs. Non. Ça n'avait rien à voir avec la préservation de la nature. Non. Le message, c'était: je veux un peuple de prêtres et de sacrificateurs. Et aujourd'hui, par Jésus, nous sommes ce peuple de prêtres et de sacrificateurs. De ceux qui travaillent quotidiennement dans la présence de Dieu. On ne sort plus et on n'entre plus, on est là. Quittez la mentalité des sorties. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se déconnectent. Quand il prie, il a l'impression que là, le Wi-Fi est en train de passer au débit. Quand il dit Amen, il a l'impression qu'on a... En Jésus, le Wi-Fi ne se déconnecte pas. En Jésus, il n'y a pas de panne d'électricité. En Jésus, il n'y a rien qui empêche. Le réseau n'a pas de perturbation. Oh non, chers abonnés, nous connaissons quelques soucis avec notre service technique. Soyez calmes, nos équipes techniques sont en train de s'y atteler. Dans quelques instants, la connexion sera rétablie. En Jésus, il n'y a pas de connexion qui se brise, qui s'arrête. Nous avons la communion parfaite, totale, tous les jours. Sans interruption. Sans coupure. C'est ça l'avantage d'être en Jésus. Connecté. Il n'y a plus, maintenant je quitte, maintenant j'entre, maintenant je m'approche, maintenant je vais aller près de lui, maintenant je veux renforcer mon intimité avec Dieu. Nous sommes dans cette communion parfaite, sans interruption, tous les jours de notre vie. Et vous savez, si vous n'avez pas encore changé cette mentalité-là, en fait, vous serez en train de fonctionner sous un régime qui n'est pas le vôtre. C'est comme aujourd'hui, nous sommes en 2026. Toi, tu veux fonctionner selon la loi fondamentale que nous avions eue vers les années 60. Ce n'est plus la loi fondamentale. Maintenant, c'est la Constitution de 2006. Mais toi, tu dis non, moi je veux encore la loi fondamentale. En fait, ça, quand Dieu des fois nous voit, il se rend compte que c'est comme ça que nous fonctionnons. Non, Seigneur, je veux encore m'approcher de toi. Je vais passer des moments de qualité. Mais les moments de qualité, tu les as à tout moment. C'est toi qui ne les exploites pas. Jésus est mort pour que nous puissions avoir ça.
Il est allé à la croix pour que nous puissions avoir ce privilège-là. Pour que nous puissions bénéficier de ce privilège-là. D'avoir la présence de Dieu, la communion avec Dieu de manière ininterrompue. Vous savez, il faut que nous quittions la mentalité. Voilà, le dernier jour, on va sortir un livre. On sera en train de voir un appel nominatif. Polem Muyumba passe. Orante passe. Non! Ce sera ceux qui sont en Jésus et ceux qui sont en dehors de Jésus. Il n'y aura pas de liste. Et toute l'œuvre de Jésus à la croix, c'était pour ça. Écoutez Jésus parler, un texte que j'aime beaucoup. Jean 20, verset 17. Jean 20, verset 17. Quand Jésus ressuscite, les disciples viennent à lui. Écoutez ce qu'il leur dit. Et c'est curieux, il parle aux femmes. Hein? Vous voyez, en Jésus, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Qui ont été les premières à témoigner de la résurrection. C'était des femmes. Mais Jésus leur dit, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il est en train de leur dire, les choses ont changé. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il dit, mais va trouver qui? Va trouver mes frères. Il est en train d'introduire quelle notion? La notion de la famille, de la proximité, de la communion. Je vais vers le Père, mais va dire à mes frères. C'est-à-dire, nous avons un seul Père, nous sommes tous frères, nous faisons partie d'un même univers. Désormais, ce sera la communion entre vous et moi. Avec un seul Père. Et dis-leur que je monte vers qui? Je monte vers mon Père. S'il s'arrêtait là, ce serait vraiment malheureux pour nous. Parce qu'alors nous n'aurons qu'à appeler Dieu. Vous voyez pourquoi l'Église parle beaucoup de Dieu aujourd'hui au lieu de parler du Père. On parle beaucoup de Dieu. Mais en réalité, les enfants de Dieu devraient plus parler de Père. Vous voyez pourquoi? Jean 1,12 dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. D'entrer dans cette communion-là. D'entrer dans cette famille sacrée. D'entrer dans cette famille de sacrificateurs. C'est vrai que nous voulons beaucoup les noms sophistiqués aujourd'hui. Des noms sectoriels, des noms limités, des noms avec révélation limitée. Mais dans le Père, il y a tout. C'est en fait la meilleure manière de nous approcher de Dieu, de le voir comme Père. Il dit, je monte vers mon Père. Vous voyez, dans cette relation-là, c'est une question de mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu à vous. Donc, avant de parler de Dieu, vous devez d'abord comprendre que c'est un Père. Parce que Dieu, il est pour tous. Même pour les païens, il est Dieu. Vous savez que même les démons croient en Dieu. Oui, mais quand on dit, moi je suis croyant. Mais même les démons sont des croyants. Vous n'avez jamais lu ça dans les Écritures. Les démons croient en Dieu, ils font quoi?
Ils tremblent. Donc si toi tu es croyant en Dieu, tu es au même niveau que même les démons. Mais ici il parle de nous en tant que frères et nous avons un père. Il dit, c'est mon père à moi. Et puis ça devient votre père à vous. On en a parlé lors de la thématique passée. Le père dont on parle, ce n'est pas le père du voisin. Ce n'est pas le papa que tu rencontres en cours de rue, tu dis ah, bonjour papa, par respect. Non, mais c'est ton père de l'intérieur avec qui tu as une communion. Des fois, on ne sait pas expliquer ça. Il dit, je vais vers mon père et votre père à vous. Vers mon Dieu et votre Dieu à vous. Hébreux 2, verset 10 à 13. Hébreux 2, verset 10 à 13. Un texte que j'aime beaucoup. Hébreux 2, 10 à 13, il dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. La gloire dont on parle ici, c'est en Jésus. C'est dans la communion avec Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est-à-dire viennent du même moule, viennent de la même famille. Il dit c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler comment? Les frères. C'est-à-dire nous avons quelque chose qui nous lie. Nous sommes de la même famille. Nous appartenons à la même communauté. Lorsqu'il dit, verset 12, j'annoncerai ton nom à qui? À mes frères. Vous savez, aujourd'hui, le mot frère, sœur, ça a perdu de son sens. Vous savez, il y a des mots comme ça, tellement on les utilise, et ça perd son sens. Vous voyez des mots comme bonjour. Des fois, on a perdu, c'est devenu, bon, tu rencontres quelqu'un, le réflexe, c'est de dire bonjour. Mais on a perdu de plus en plus l'idée que nous sommes en train de souhaiter à quelqu'un que sa journée soit bonne. Et c'est comme ça aussi avec le mot frère, sœur. Plus frère, sœur. On a oublié ce que cela représente. Quand tu dis c'est mon frère, c'est ma soeur, nous appartenons à la même famille. Nous appartenons à la même famille. Il dit j'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. L'assemblée ici, c'est la communion en Christ. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Nous sommes là ensemble en communion. Nous ne sommes jamais seuls. Toujours en communion. Et moi j'ai une nièce spéciale. Donc même quand je parle avec elle, tout le monde est en train de me regarder. Papa Peter a été scandalisé. Un dimanche, il s'est dit, oh, mais Pasteur Déo, c'est comme ça qu'il communique avec Choukran. Mais c'est... Je ne sais pas comment expliquer ça. En fait, quand elle est née, quelques temps après, elle a eu un frère. C'était quelques mois, 9 mois. 8-9 mois, elle a eu un frère. Et vous savez, les enfants comme ça ont souvent la difficulté. À un moment donné, elle a commencé à repousser sa maman. C'était, bon, toi tu as ton enfant. Moi, je vais me tourner vers sa tantine chérie, tantine jolie. Donc c'était...
Et il a fallu qu'à un moment, elle vienne habiter quelque temps chez nous. Elle était bébé, elle avait combien de mois? Je ne sais pas. Une année et quelques. Elle devait vivre à la maison avec moi. Et la nuit, c'était des fois terrible. Elle pleurait la nuit. Et quand elle se réveillait la nuit, sa tante chérie, hein, au lieu de s'occuper de l'enfant, il a bousculé vers moi. Va là-bas. Et elle dormait souvent avec moi, sur ma poitrine. Et on dirait que c'est resté cette histoire-là. Aujourd'hui, elle a pratiquement 15 ans, 16 ans. Mais des fois, vous ne comprendrez pas. Donc, on peut être là en train de parler. Mais vous n'allez pas comprendre à un moment donné, elle va quitter tout le monde, elle sera là tout à côté de moi en train de parler. Et elle raconte des histoires. Des fois, j'écoute ça, je me dis, ok. Et des fois, ça ne t'intéresse pas, mais tu es obligé de... tu es obligé de suivre. Bien aimé, la communion, c'est quelque chose de fort et de fantastique des fois. Il faut comprendre ça en tant qu'enfant de Dieu. Et vous savez, quand on n'a pas encore compris ça, on pensera qu'on est seul ou qu'on doit appeler Dieu. Il doit venir de temps en temps en intervention. Mais écoutez comment les apôtres, quand ils parlaient de nos réalités dans la communion avec Jésus, écoutez des choses qu'ils ont dites. 1 Corinthiens 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, verset 17. Quand ils ont commencé à expliquer la communion, il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur, 1 Corinthiens 6, 17. 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Combien d'enfants de Dieu ont réalisé que leur esprit et le Saint-Esprit forment une seule entité? Quand tu as compris que tu formes une seule entité avec le Saint-Esprit, tu ne vas plus appeler Saint-Esprit, viens. Tu ne vas plus lui dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Quand tu as compris que maintenant là tu t'es attaché à Jésus, tu es devenu un seul esprit avec lui. Pas deux esprits, un seul esprit. Communion totale, communion parfaite avec l'Esprit de Dieu. Et c'était ça le plan de Dieu depuis la Genèse. Que nous fassions un seul esprit avec Dieu. Un seul esprit. À tel point qu'on ne sait plus voir qui est qui dans cet ensemble. Où est-ce que moi je suis, où est-ce que l'Esprit de Dieu est. Nous formons une même entité. Mais ça, beaucoup d'enfants de Dieu ne réalisent pas ça encore. C'est parce que nous, enseignants de la parole, nous n'en parlons pas. Mais il faudrait le dire à l'église. Un seul esprit avec Dieu. C'est-à-dire, il n'y a même plus de temps d'attente où une information quitte Dieu pour arriver chez toi, ça demande du temps. C'est un seul esprit. Et j'aime quand l'apôtre Paul dit, qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? De même, qui connaît les choses de Dieu, ce n'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui connaît les choses de Dieu comme il faut, c'est le Saint-Esprit. Et maintenant, nous sommes en communion, c'est-à-dire, nous vivons, nous sommes un seul esprit avec lui, c'est-à-dire, nous connaissons les choses de Dieu. Nous les connaissons. Un seul esprit. Pas deux esprits. Pas un esprit qui vient et qui part comme chez Samson. Pas un esprit qui vient sur les anciens d'Israël et puis après qui s'en va. Pas un esprit qui vient sur Saül, il fait 2-3 choses et puis l'esprit s'en va. Non. Maintenant là nous sommes
un seul esprit avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Jésus en parlait déjà dans Jean 17. Jean 17, verset 21. Jean 17, verset 21. Jusqu'à 22. 22. Et puis on lira le verset 26 aussi. Jean 17, 21 à 22. Et puis le verset 26, il dit, afin que tous soient un. Comme toi, Père. Vous voyez, le terme que Jésus utilisait beaucoup plus, c'était le terme Père. Comme toi, Père, tu es où? Tu es en moi. Et comme je suis en toi. Afin que eux aussi, c'est-à-dire nous, soient comment? Un, mais pas quelque part. Qu'il soit un où? En nous. Dans la communion avec nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous voyez, pour que le monde sache que nous sommes de Dieu, c'est pas d'abord des choses extérieures, des choses, les signes, mais c'est d'abord notre communion qui détermine ce que nous sommes avec Dieu. Ouais, pourquoi les apôtres ont beaucoup parlé de la communion? Parce qu'ils savaient que c'est là toute la richesse de la vie chrétienne, c'est la communion. Le monde va savoir que nous sommes de Dieu. Ce n'est pas parce que nous aurons ressuscité des morts forcément. Ce n'est pas parce que nous aurons chassé les démons. Vous savez que même avant Jésus, on chassait les démons. Hein? Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui a commencé avec Jésus. Même les miracles, vous savez, j'aime les miracles, je crois aux miracles, je prêche les miracles. Mais vous savez, ce n'est pas les miracles qui vont prouver que nous sommes enfants de Dieu. J'ai toujours été étonné de voir qu'il y avait un homme qui s'appelait Jean-Baptiste. Qu'est-ce que la Bible dit de lui? Il n'a fait aucun miracle. Même guérir quelqu'un d'un rhume là, Jean-Baptiste n'a pas fait ça. Oh, j'ai mal à la tête, j'ai une petite fièvre. Viens, je vais t'imposer les mains, tu vas guérir. Jean-Baptiste n'a pas fait ça. Mais la Bible dit, il avait une telle puissance de conviction en la parole, sans miracle. Mais les gens quittaient les villes, venaient les suivre dans le désert pour écouter les choses qu'il allait dire. Pourquoi? C'est quelqu'un qui vivait avec une communion avec Dieu. Et c'est ça l'élément le plus important. Vous voyez, même Jésus disait quoi? Il a appelé les 12 pour les avoir avec lui d'abord. Pas d'abord pour les envoyer aller guérir. Non, d'abord les avoir avec lui dans la communion. Et puis après aller guérir les malades. Donc il ne les appelle pas et dit allez directement aller guérir. Non, allez ressusciter les morts. Non, venez d'abord expérimenter la communion avec moi. Les gens vont savoir que vous nous appartenez par la communion. Et cette communion va produire le miracle. Cette communion va produire les signes. Cette communion va produire des choses extraordinaires. Mais c'est d'abord la communion. Voilà pourquoi, Église, nous devons focaliser sur cette communion avec Jésus. Apprendre dessus. Parce que quand tu as la communion, le reste là va suivre. Et le monde saura que tu es enfant de Dieu d'abord par la communion. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de serviteurs, mais on a peu de ceux qui sont enfants ayant une communion avec Dieu. Et l'un des éléments qui va vous prouver ça, c'est quoi? Vous savez, les serviteurs, lorsque vous allez les approcher, vous serez déçus de leur vie, de leur comportement. Mais ceux qui sont enfants et qui vivent en communion, lorsque vous allez vous approcher d'eux, vous allez vivre la vie de Dieu. Vous allez voir, ce sont des personnes simples, humbles. Des personnes simples, humbles. On ne force pas ça. Vous savez, un jour, je suis venu ici. C'est un culte de semaine, je pense bien.
Celui qui devait enseigner, c'était Papa Liévin. Il arrive. Il n'y avait encore personne. Je l'ai trouvé en train d'arranger les chaises. Et il faisait ça normalement, ça ne disait rien. Même quand les gens du protocole sont arrivés, ce n'est pas son problème. Lui, il est en train d'arranger les chaises. Bien aimé, le service de Dieu, les choses de Dieu, c'est d'abord la communion. Ce n'est pas d'abord le service. Parce que ceux qui aiment le service, ils aiment la gloire. Ils aiment qu'on les voie. Ils aiment voir de grandes choses. Et c'est d'abord la communion qui est importante. Qu'il soit un. Mais où? En nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ouais, ils ne croient pas parce qu'ils ont vu. Les miracles, Israël a vu combien de miracles, mais ils sont restés incrédules. Vous voyez, la mer Rouge s'est séparée en deux. On ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé. Mais la Bible dit que la mer Rouge s'est séparée en deux. Donc il y avait comme un mur de ce côté et un mur de cet autre côté. La Bible dit ils ont marché. Le psaume dit ils ont traversé à pied sec. À pied sec. C'est-à-dire il n'y avait même plus de boue. Ils ont marché. J'imagine quand ils regardaient d'un côté, ils voyaient un banc de poissons là, mais bloqué. De l'autre côté, ils voyaient un requin bloqué là, mais il ne peut pas venir vers eux. Mais ils étaient en train de traverser. Et des enfants disent, ah, j'ai vu un crabe là-bas. Ils avaient vu, c'était un aquarium géant vivant. Ils sont traversés jusqu'à arriver de l'autre côté. Et ils se sont retournés, ils ont vu Pharaon en train de venir. Ils ont commencé à avoir peur. Mais Moïse a encore levé sa canne. Un vent a soufflé. On a vu l'armée de Pharaon engloutie dans les eaux. C'était leur dire, vous avez traversé, c'est un miracle. Vous avez une faveur spéciale avec moi. Ceux qui n'ont pas cette faveur-là, voilà ce qui va leur arriver. Ils ont vu ça de leurs yeux. Ils ont vu comment le rocher a donné de l'eau. Ils ont vu comment la manne est tombée du ciel. Ils ont vu comment ils ont été guéris des serpents brûlants dans le désert. Ils ont vu comment la verge d'Aaron a fleuri. Mais ils sont restés incrédules. Voilà pourquoi Jésus dit ici, pour que le monde croie, c'est la communion. La communion qui sera importante. Le monde ne saura que nous sommes enfants de Dieu que s'ils voient, nous manifestons la communion, nous manifestons la nature, nous manifestons le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, c'est la douceur, c'est la simplicité, c'est la bonté, c'est l'amour. Des choses qui ne sont pas toujours dans les serviteurs de Dieu. Vous verrez servir Dieu mais méchant. Méchant. Moi j'ai vu un homme de Dieu qui s'est même fâché en plein service, vous imaginez. Il était en train de prier pour les gens, plein d'onction. Quelqu'un est tombé, la tête s'est cognée par terre. Mais il a coupé les services. Les services d'accueil, ils ont eu un sérieux. Il a commencé à gronder sur eux là, sur place. Serviteur de Dieu, rempli d'onction, mais caractère, communion avec Jésus. Christ a dit c'est la communion qui va prouver au monde que nous vivons ensemble avec vous. Et verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin, le but c'est celui-là. Qu'il soit comment? Un, comme nous sommes un. Qu'il soit dans la communion comme nous vivons dans la communion. Qu'il soit en Jésus comme nous sommes
Jésus. Rappelez-vous que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs iniquités. Dieu est où en Christ? Verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit où? Soit en eux. Et que je sois où? Et que je sois en eux. C'est ce qui est le plus important maintenant. L'amour de Dieu en nous. Le monde aujourd'hui ne veut pas voir beaucoup de choses. Vivre l'amour de Dieu en nous, par nous. C'est ça la preuve de la communion avec Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, est-ce que quelqu'un aspire à ces choses? Est-ce que quelqu'un ce matin réalise que nous sommes en Jésus? Et en Jésus, nous le sommes pleinement. Nous ne sommes pas en train d'aller vers ça. Nous ne sommes pas en train d'avancer vers la communion. Vous voyez, il y a un chant que j'aimais beaucoup. On disait c'est-à-dire nous allons y aller, mais petit à petit. Et puis on dit Tambola Kama Malembe Tokosani. Okokoma. On va y aller, mais attention, il faut aller peu. Mais la Bible dit Dieu est fidèle. Lui qui nous a fait quoi? Il nous a appelés à la communion. Nous sommes déjà là. Voilà pourquoi l'Église doit dire merci à Dieu. Parce que tout cela, ça vient de Jésus. Est-ce que tu peux courber ta tête là où tu es? Commencer à dire à Dieu merci. Merci, je suis en Jésus. Merci, je bénéficie de cette communion. Communion avec Jésus. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu? Et ce matin, quelqu'un peut commencer à dire à Dieu merci pour la communion et merci pour le caractère de Dieu. Merci pour la vie de Dieu qui se manifeste en moi. Ce matin, quelqu'un est en train de dire merci parce qu'il est un seul esprit avec Dieu. Un seul esprit. Pas deux esprits. Un seul esprit. Quelqu'un ce matin dit merci à Dieu parce que ce n'est pas graduel. Ce n'est pas étape après étape. C'est un fait accompli. Ce matin, quelqu'un dit merci à Dieu parce qu'il nous a mis sur le pied d'égalité. Il n'y a plus d'hommes spéciaux. Il n'y a plus d'alliance spéciale en Jésus. Il n'y a plus d'alliance spéciale en Jésus. Nous sommes tous en Jésus. Sur le pied d'égalité. Pourquoi nous lui rendons grâce? Ionzambe na soembi likolo lonase ekumbame na yo Ionzambe